jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On y va avec La Clé du Royaume, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs. C'est parti d'environ 20 minutes par joueur pour 7 ans et plus. C'est un jeu d'exploration et d'aventure. La Clé du Royaume, le but du jeu, ça va être de réussir à reconstituer une clé au complet avec les différentes pièces. Pour faire ça, on va pouvoir se déplacer sur le plateau. Donc, un tour du joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer son dé, comme là j'aurais un. Et je peux me déplacer dans n'importe quelle direction de 1. Je peux utiliser un outil, n'importe lequel, mais seulement qu'un, pour modifier mon résultat. Par exemple, je pourrais décider d'utiliser mon épée qui va faire plus ou moins 4. Donc, je pourrais décider de l'utiliser pour faire plus 4. Comme ça, je pourrais me déplacer de 4 supplémentaires. Parce que ça va me permettre d'aller sur différentes cases. Il y a des cases qui permettent de donner un dé démon aux autres joueurs. C'est un dé qu'on aime moins parce qu'il y a des zéros dessus. Il y a des dés qui permettent de replacer des outils qui ont été utilisés. Parce qu'une fois qu'ils sont utilisés, on ne peut plus les utiliser tant qu'ils ne sont pas replacés. Mais le gros du jeu, c'est qu'on va faire différentes quêtes. Par exemple, il y a des quêtes qu'on peut faire comme ici. Ça va nous permettre on va pouvoir chercher dans le codex pour trouver la quête en question. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Il y a des places qui vont nous permettre de gagner des événements, il va nous permettre de gagner des compagnons. C'est toutes des choses qui vont pouvoir nous aider à réussir nos quêtes. Et les quêtes, c'est quoi exactement? C'est qu'à différents endroits sur le plateau, il y a des endroits qu'on peut gagner les morceaux de clés. Comme par exemple, si on vient jouer ici, si on se rend ici, mais il va falloir, dès qu'on commence la quête, il va falloir lancer plusieurs fois le dé et à toutes les fois avoir un résultat plus petit que 3 pour avancer. Évidemment, on peut toujours s'aider avec nos outils et ici, on a trouvé des compagnons ou des objets, mais ça peut nous permettre d'avancer plus rapidement. Mais le gros du jeu qui démarque un peu des autres, c'est ici qu'un joueur réussit à aller ici dans un portal. Ça permet de déplier le jeu comme ça pour arriver dans un nouveau monde. Fait que là, on peut continuer à avancer. Il y a d'autres quêtes qu'on peut faire ici, mais si un joueur retourne sur le portal, bien, ça le referme et on continue à jouer sur ce différent monde-là. Donc, La Clé du Royaume, c'est un jeu d'aventure super bien pensé. Il est facile à prendre en main. Il y a quand même une belle petite stratégie selon comment on utilise nos objets. Trouver les bons compagnons aussi pour nous aider dans notre quête, c'est essentiel. Donc, c'est La Clé du Royaume. On a aussi essayé Mimos and Sam et le voleur de fruits. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 5 ans et plus. C'est un jeu de déduction semi-coopératif. Dans Mimos et Sam, on a tous les détectives qui travaillent ensemble contre le voleur, qui est ce personnage-là. Donc, il y a un joueur qui va faire le voleur et tous les autres joueurs vont faire les détectives. Le voleur, son but, lui, c'est de réussir à trouver des fruits qui sont sains, qui ne sont pas pourris. Comme là, ça en est un sain. Mais ça en est un qui est pourri. Il faut qu'il réussisse à trouver les 4 fruits différents qui sont sains. Ça, c'est comme ça que lui va gagner la partie. Tandis que les détectives, eux, leur but, c'est de trouver c'est qui le coupable. Puis le coupable, c'est un de ces personnages-là. Donc, la façon que ça fonctionne, le voleur, premièrement, lui, quand c'est à son tour, il va brasser les 3 dés et il peut se déplacer du nombre total de ses dés. Quand il va se déplacer, s'il se déplace sur des fruits, bien, il va les prendre, les dévoiler. En fait, il va le regarder, puis il va le garder en cachette. Comme là, celui-là, il est pourri. Mais là, il pourra continuer ses déplacements selon son nombre. Les détectives, on va lancer les dés. Et après ça, on va répartir les dés par personnage. Fait qu'on n'est pas obligé de les mettre égales. Il y a une petite stratégie commune parce qu'on travaille quand même ensemble. On pourrait dire, je mets ces 2 dés-là pour que lui réussisse à avancer de 3, tandis que je donne 2 à toi pour que tu réussisses à aller avancer de 2 cases. Fait on peut vraiment y aller comme ça stratégiquement ou répartir les dés de façon égale. Par exemple, si je me déplaçais de 3, mais là, je pourrais déplacer ici mon 3. Et là, vu que le fruit a été pris, là, j'ai un indice ici. Donc, on va demander au voleur, est-ce que le personnage, c'est un oiseau? Fait que lui, il va regarder sa tuile, parce que la tuile, c'est seulement lui qui est présent. Fait que là, on sait que ce n'est pas un oiseau. Donc, il va venir mettre des petits X ici sur tous les personnages oiseaux, comme ça. Fait que ça nous permet d'éliminer tranquillement pour se rendre au suspect. L'autre façon que les détectives ont de réussir à éliminer des suspects, c'est que si on vient dans des tuiles, on cogne à la maison, on regarde, et là, Monsieur Honorine, Madame Honorine est à la maison, donc ça ne peut pas être elle qui est le suspect. Donc, on peut mettre un X comme ça dessus. Fait qu'on joue comme ça jusqu'à temps qu'on réussit à pointer le coupable. Donc, Mimos et Sam, c'est vraiment un jeu de déduction super le fun, c'est bien pensé pour les tout petits. Donc, on le recommande fortement, Mimos and Sam.
On a aussi essayé Pepo Pizza, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 10-15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de mots et de rapidité. Dans Pepo Pizza, le but du jeu, c'est de réussir à faire une pointe de pizza complète. Et pour faire ça, le principe est super simple, c'est qu'on va devoir dire un mot qui correspond à la catégorie ici. C'est comme par exemple ici, coule dans l'eau et qui commence par F. Dès qu'un joueur réussit à trouver un mot qui correspond, il prend la carte et il va pouvoir la mettre dans sa base. Parce qu'on va construire notre point de pizza du bas vers le haut. Et on doit, en fait, tous les mots qui proviennent d'une catégorie verte vont aller sur la base, les jaunes vont aller au centre et les rouges vont sur le dessus. Donc, on joue comme ça. Dès qu'un joueur réussit à faire sa pointe de pizza, la partie est terminée. Donc, Pepo Pizza, c'est un jeu super dynamique, c'est rapide, puis il y a une belle petite dynamique aussi. C'est le fun, hein, la boîte en forme de pizza. Donc, très bon jeu de rapidité, Pepo Pizza. Lis le jeu.